Nous avons une chambre à coucher où tout est terminé, mais elle n'a rien de spécial. Donc je me dis qu'on pourrait en faire une chambre super de luxe 5 étoiles. C'est exactement ce qu'on va faire avec des petites interventions. D'abord, on va créer un mur accent très original. Ensuite, on va faire un baldaquin construit nous-mêmes. Vous n'avez jamais vu ça. Et puis, on va faire une petite intervention dans l'armoire et vous n'allez pas la reconnaître. On va pour de l'ambiance et encore de l'ambiance aujourd'hui. Je suis vraiment ravie du résultat. On a mis une deuxième couche de peinture pour être sûr de finir bien tous les petits détails. Mais je trouve qu'on doit encore donner plus de cachet à cette chambre. Qu'est-ce que vous pensez d'un moustiquaire au-dessus du lit avec un baldaquin en bambou? On va essayer de faire ça. La base du cadre est construite avec des bâtons de bambou décoratifs suffisamment solides. Ils ne doivent pas s'affaisser et de la ficelle en sisal. Le cadre est plus ou moins de la taille du lit, mais il peut être agrandi ou réduit. Cela dépend de la façon dont vous voulez draper le moustiquaire plus tard, de manière plus tendue ou plus relâchée. Et aujourd'hui, ceux qui ont bricolé dans les mouvements de jeunesse peuvent à nouveau montrer l'étendue de leur talent. Faites-vous plaisir. Tout d'abord, placez les bâtons en diagonale, reliez-les avec de la corde et réalisez un double nœud. Coupez la corde, ce sera alors plus facile de travailler. Tirez la corde pour la serrer, à tour de rôle, le long du bâton vertical devant vous. Pendant ce temps, tirez à angle droit le bâton de bambou vertical avec l'autre. De cette façon, l'ensemble va se resserrer encore plus. Faites-en le tour plusieurs fois avec la corde et pour terminer, faites une croix et tirez-y l'extrémité de la corde. De cette façon, vous la tendez, mais vous pouvez facilement desserrer la corde plus tard pour ajuster la hauteur du cadre. Et coupez joliment l'extrémité. Répétez l'opération pour les autres coins. L'avantage de cette corde en sisal, c'est que les fibres naturelles s'accrochent les unes aux autres lors du serrage. Et terminez toujours par une rotation croisée dans laquelle vous tendez la pièce d'extrémité. Mais pour ceux qui ne sont pas aussi habiles avec les nœuds, reliez fermement chaque coin avec des attaches de câbles, puis terminez de façon décorative avec quelques tours de corde, ceci juste pour cacher vos fixations. Le cadre est là, maintenant vous pouvez le mettre au plafond. Alors où exactement ? Eh bien pour davantage de précision, il est préférable de manipuler un laser, mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec quelques mesures. Déterminez les dimensions pour le cadre en longueur et en largeur et positionnez ces points sur le plafond, à quelques millimètres près. Et vous pouvez toujours déplacer le lit aussi après coup pour l'ajuster. Ceci étant dit, restez quelque peu éloigné du mur afin de pouvoir facilement ouvrir ou fermer la moustiquaire par la suite. Il est temps de percer les trous. Attention, pensez ceci dit à couvrir votre lit pour éviter de tout salir. Le plafond est en plaque de plâtre, donc j'utilise une cheville spécifique pour les plaques de plâtre. Ces chevilles ont une particularité, elles contiennent une précoupe auto-perceuse qui enfonce immédiatement la cheville dans le plâtre, ce qui rend le pré-perçage inutile. Vous pouvez alors immédiatement insérer la vis avec œil pour y attacher plus tard la corde. Vous pouvez insérer un tournevis pour tourner plus facilement la vis. Attention, en insérant les autres points, vous risquez parfois de vous retrouver dans le placoplâtre ou la structure en bois à l'arrière.
Tapez sur le plafond et écoutez s'il est creux ou solide, ou prépercez avec une toute petite mèche pour vérifier ce que vous allez percer. Prenez ensuite le type de cheville la plus adaptée. Par chance, nous traversons ici une plaque de plâtre, ce qui facilite la fixation des chevilles avec les vis à anneaux adéquats. À propos, ne choisissez pas de vis trop grosses, car elles se remarqueraient trop fortement par rapport au résultat général. Travaillez bien les 4 points, cela prend du temps, mais ce n'est pas difficile. La fin s'approche. Vous pouvez accrocher le cadre avec la ficelle restante, couper 4 longs morceaux. Attachez ensuite chaque corde séparément à l'anneau des vis, passez-la dans l'ouverture, repassez ensuite l'extrémité de la corde dans l'œil. Dans la boucle ouverte que vous avez faite, passez à nouveau l'extrémité la plus longue de votre corde. Tirez fermement. Coupez le bout pour un aspect plus net. Une fois que vous avez maîtrisé cette opération, bien, vous recommencez rapidement ce geste pour tous les autres crochets. Attachez maintenant au cadre ces 4 cordes qui sont au plafond. Passez sous les attaches et tirez vers le haut. Lorsque vous tirez la corde, vous soulevez partiellement le cadre vers le haut. Répétez l'opération de l'autre côté. Le cadre étant légèrement incliné vers le haut, vous pouvez enfin régler la hauteur. Faites le nœud. Ajustez également avec un niveau à bulles. Vous serez sûr qu'il est bien droit. Et faites un nœud ici aussi. Il est ici très facile d'attacher les dernières parties. Il s'agit simplement de positionner le tout et de le mettre à niveau, ou du moins à peu près car les tiges de bambou ne sont pas strictement droites, mais d'une forme plus organique. Une fois tous les nœuds faits, après une dernière vérification, soyez satisfait du travail accompli. Et ici aussi, coupez si besoin les dernières pièces d'extrémité. Prenez le voile, heureusement il est livré avec quelques morceaux de tissu qu'il suffit de nouer ensemble et de fixer au cadre en bambou. Et c'est tout ce que vous devez faire. En un rien de temps, la chambre à coucher change complètement d'atmosphère. Drapez-le au-dessus du lit ou rapprochez-le de la tête de lit, à vous de voir. Maintenant que la pièce est presque prête, vous pouvez remettre les meubles, les plantes, tout à leur place. Voilà, encore quelques oreillers. Ça a été un boulot facile à faire et regardez le résultat. Il fallait juste nouer le bambou pour en faire un baldaquin qu'on a accroché au plafond et puis attacher un moustiquaire et on a une chambre à 5 étoiles. Génial, non ? Dans le prochain épisode, nous concluons notre projet en créant un espace de placard supplémentaire que nous allons joliment enjoliver avec du papier peint. Allez, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.